En 1917, les premiers soldats américains avaient mis 12 jours en bateau pour atteindre les côtes françaises. Et pour leur rendre hommage, cette année, vous le savez, le Queen Mary 2 a entrepris cette traversée en sens inverse. Parti de Saint-Nazaire dimanche dernier avec 4 maxi-trimarans, lui n'a mis qu'une petite semaine. Il est arrivé hier en Amérique. Notre Zoom aujourd'hui vous propose de revivre cette croisière transatlantique, de renouer avec cette manière de voyager du début du XXe siècle, avant l'avion, quand on n'avait d'autre choix que de prendre son temps. Reportage Jean-Pierre Ferret et Charif Soiri. Un paquebot, 4 voiliers, 2 conceptions bien différentes de prendre la mer. Alors que les uns luttent contre les vents. Vous n'hésitez pas à faire des relais, les gars, on peut faire de la vitesse sur l'hydraulique. Les autres se laissent porter. Entre Saint-Nazaire et New York, une course inédite pour commémorer l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. En juin 1917, des milliers de soldats américains débarquaient en Bretagne pour se battre aux côtés des Alliés. Un siècle plus tard, des Français leur rendent hommage en s'élançant à leur tour à travers l'Atlantique. Il y a eu ces 2 millions d'hommes qui ont débarqué, ils sont revenus en 1945 nous sauver, et aujourd'hui c'était une occasion formidable aussi d'aller leur dire merci. Merci pour ces valeurs qui, à mon avis, sont les valeurs qu'il faut écouter pour construire le monde de demain. Cap sur New York. Embarquer à bord du Queen Mary 2, c'est aussi renouer avec la tradition des paquebots qui, durant plus d'un siècle, reliaient l'Europe à l'Amérique. Le paquebot France a vogué à 32 nœuds de moyenne sur une mer agitée. Le bateau de croisière, il est large, il est fait pour aller doucement d'un point à un autre. Le liner, il est normalement étroit pour aller très rapidement d'un point à un autre. Le Queen Mary va marquer la résurrection de ce type de bateau sur l'Atlantique, avec effectivement cette capacité justement de liner, le bateau qui fait la ligne. Jean-François Pahin a découvert le France à l'âge de 6 ans. Depuis, la passion pour ces liners ne l'a pas quitté. À bord du Queen Mary, il aime particulièrement cette bibliothèque où il retrouve le charme un peu désuet de ces navires d'un autre temps. On est vraiment dans un temps suspendu, on est dans un petit théâtre clos. Donc les gens viennent aussi chercher ce petit théâtre, ce goût de la mer. Et puis ça fait du bien, nos téléphones ne fonctionnent pas, on est sans internet, on peut lire, on peut se reposer. Et c'est beaucoup moins stressant que de prendre l'avion. Le Queen Mary est un palace flottant avec ses kilomètres de couloirs qui desservent plus de 1300 cabines réparties sur 10 étages. Pour traverser l'Atlantique, à bord du Queen Mary, comptez 1300 € pour les cabines les plus simples, ou un peu plus, 1925 pour une comme celle-ci, une vingtaine de mètres carrés, un balcon avec vue imprenable sur l'océan Atlantique. Mais bien évidemment, à bord de ce bateau, il y en a de beaucoup plus luxueuses. Je vais faire visiter la Buckingham Suite. On a un de nos grandes suites à bord. Un duplex de 200 mètres carrés avec un salon, 3 salles de bain et une grande terrasse privative pour 17 000 € par personne pour 6 jours de traversée, beaucoup plus pour un tour du monde. 153 000 € pour 120 jours. On est toujours au complet. On est toujours au complet. Donc j'ai des gens aussi qui ont déjà réservé pour 3 tours du monde qui viennent maintenant. Mais qu'importe la taille de la cabine. Il me reste une lettre, mais j'arriverai pas à la mettre. L'essentiel est ailleurs. J'apprécie tout ce calme, cette mer. Je trouve ça magnifique. Je monte souvent sur le pont pour essayer justement de scruter l'horizon et de voir apparaître un dauphin, une baleine ou autre chose. Et c'est vrai que bon, ça arrive de temps en temps. Hein, voilà. C'est vrai que ce qui m'étonne surtout, c'est d'être au milieu de l'océan avec une mer aussi plate. On se croirait sur un lac. Hein. C'est vrai que, alors on a de la chance, il paraît, parce qu'il y a des fois où ça bouge un peu plus et où il peut y avoir des creux. Je lisais entre 8 et 12 mètres et où là, je pense que c'est moins confort et qu'il y a moins de gens à table. Si durant ce voyage de plus de 5000 km, l'Atlantique a été plutôt clément, au sud du Groenland, à proximité de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 jours d'épais brouillard.
Mais rien ne ralentit ce navire de 345 mètres de long. Plus grand que la Tour Eiffel, plus haut que l'Arc de Triomphe. À plus de 60 mètres au-dessus de l'eau, la passerelle. La plus belle vue réservée au commandant et à ses adjoints. Nous sommes ici. Cette courbe, c'est notre route. Nous allons traverser la zone des icebergs, ici, et ensuite nous allons commencer notre descente vers New York. Dans un calme absolu, 6 officiers se relaient 24 heures sur 24. C'est le centre névralgique du navire où l'on contrôle des milliers de données. C'est ici aussi que l'on adapte le cap et la vitesse en fonction de l'état de la mer. L'objectif d'un liner comme le Queen Mary 2, c'est de respecter les horaires. Vous savez où vous devez arriver et quand. Et il faut être à l'heure prévue. Pour cela, nous avons besoin de suffisamment de puissance afin de maintenir la vitesse quel que soit l'état de la mer. Privilège rare, nous voici dans la salle des machines. C'est ici que l'on contrôle les 4 moteurs diesel et les 2 turbines qui développent une puissance totale de 157 000 chevaux. Pour la propulsion bien sûr, mais aussi pour la climatisation et toute l'électricité du bord. Sur une traversée de l'Atlantique, on consomme 200 tonnes de fioul par jour. Une salle truffée d'électronique. On est très loin de la fournaise et du bruit, des salles des machines, des paquebots d'antan. À la pointe de la technologie, ce paquebot reste toutefois fidèle aux traditions. Lors de la soirée du commandant, toujours le même rituel depuis 1840 et la création de la compagnie. Tenue de soirée exigée. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bienvenue. C'est une très belle soirée et le fait que le commandant soit présent, ça ajoute de prestige à ce magnifique bateau, donc on est très content d'être là. Cette soirée fut aussi le théâtre d'une belle rencontre. Loïc et Patrick ont travaillé pendant des années sur le France, l'un comme timonier, l'autre comme chef de rang. 45 ans après leur dernière traversée, ils ont refait le voyage en tant que passagers cette fois. C'est le commandant d'un bateau, d'un liner comme on les a connus, quoi. Et il n'en reste plus beaucoup, quoi. Et c'était pour le remercier de faire encore ce métier, ce beau métier, quoi. À bord du paquebot, les passagers profitent du spectacle. Tandis qu'un peu plus au nord, ni chaise longue ni smoking, mais des skippers qui tirent des bords. Super gauche. Ouais. Bonsoir à vous tous, bienvenue, nous sommes sur le Queen Mary 2, ça vous empêche. Chaque jour, des vacations vidéo organisées dans le théâtre permettent d'échanger avec les marins en course. Encore pas mal, mais on a fait des bonnes moyennes. Et ça, c'était plutôt sympa. Et là, maintenant, c'est à nous de buter un petit peu. Je sais pas si vous voyez, c'est plutôt calme et plutôt ensoleillé. Eux ne sont pas là pour dialoguer avec des skippers. Pour s'occuper des quelques 2500 passagers, 1200 hommes et femmes d'équipage, d'une 50aine de nationalités différentes. Si les coursives et les ponts extérieurs invitent au calme, en coulisses, c'est une véritable ruche. L'essentiel de l'alimentation est stocké dans des chambres froides de plus de 150 mètres carrés. Là, par exemple, il y a 600 à 700 kilos qu'on utilise pour un service. Et il y a 7 jours à tenir. 146 personnes préparent chaque jour près de 5000 repas dans des cuisines dignes des plus grands hôtels. Parfois, dans des conditions difficiles. Dans l'Atlantique dépend des saisons, mais quelquefois ça bouge beaucoup. Oui. Et on doit sécuriser toutes nos affaires, les assiettes, les équipements. On doit faire très attention aux portes, mais il n'y a pas de solution pour ça. Des repas servis dans 5 restaurants au menu spécifique. Sans oublier quelques-uns des meilleurs vins du monde. Notre vin le plus cher, Screaming Eagle des États-Unis, ça c'est 4500 la bouteille. On a bien sûr tous les grands Bordeaux, Pétrus,
Mouton Rothschild, Aubryon, Latour, Margot. Et sur le pont inférieur, sous la ligne de flottaison, 2 caves. L'une pour les blancs, l'autre pour les rouges. Les vins vieillissent 2 fois plus vite sur le bateau à cause de la vibration. Donc c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte. Dernière nuit en mer, avant d'arriver à New York. À l'heure prévue, et avec 3 jours d'avance sur les voiliers, le Queen Mary 2 franchit le pont Verrazzano. Le jour se lève sur Manhattan. Puis l'on découvre le but de cette traversée. Une statue de cuivre et d'acier. Autre symbole de l'amitié franco-américaine.